les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais mettre un petit peu la main à la pâte. Grosse journée aujourd'hui. On va s'atteler à la fabrication d'un meuble qui est spécialement fait pour mon installation vidéoprojecteur. Je ne supporte plus de le voir sur le meuble. Concrètement, le projecteur, j'ai envie totalement de le cacher, qu'il soit plus visible, et puis un peu de combler cet espace-là. Et en plus de ça, à l'arrière, j'avais mis un écran à la One Again reposé sur des supports, sur des petits meubles rehaussés, bref, une catastrophe d'intégration. C'est moche, je n'en veux plus, ma femme ne supporte plus non plus. Donc on va se séparer de ce meuble télé pour justement intégrer le vidéoprojecteur, donc c'est le Hyperion Max, et bien directement dans un nouveau meuble. Voilà tous les colis que j'ai reçus. Il me reste plus qu'à monter tout ça, et puis je vous montre, j'ai prévu du matos, hein, avec tout ce qu'il faut. Hein. Je pense que ça va aller, je suis pas non plus amputé des deux bras, ça devrait le faire. Mais en tout cas, donnez-moi de la force. Je vous montrerai le résultat et mes impressions directement à chaud, juste après toute cette partie montage. Vous verrez, ça va aller très vite, c'est un accéléré. Toujours protéger la surface du sol. On va commencer les travaux en accéléré. Allez, c'est parti. J'ai téléchargé la notice de montage sur le site internet, c'est assez facile à trouver, et puis il y a même une vidéo qui vous montre de A à Z comment le monter, avec un mec qui fait comme moi, qui le monte. Deuxième partie du meuble terminée, on attaque maintenant la troisième et dernière partie, sachant que la partie centrale, je l'ai fait en première, c'était la plus compliquée, là ça va aller beaucoup plus vite. Je vous avoue que la première partie, je l'ai commencé assez tard, et j'avais pas le courage de continuer, donc nous voici le lendemain. C'est quand même pas mal, hein, avec ce système là de vérin, c'est très pratique, quand tu fermes et ouvres, eh bien c'est un silence absolu. Voilà, hop. Ah, amortissage. À l'intérieur, on retrouve des passes-câbles, regardez. Hop, voilà. Par ici, on peut passer tous les câbles. Et derrière aussi, c'est vraiment top. Et cette façade en tissu, maman, elle est quand même très très bien finie. Hein. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je dois déménager tout ça, l'ancien meuble, l'écran, etc. On dégage tout. Et on va le remplacer, on va mettre en place les trois éléments, mettre le vidéoprojecteur dedans. Et on va voir comment ça se passe. Ouais, je sais, ça fait vide hein, derrière, mais c'était le but recherché. On est à peu près 2 semaines après le montage du meuble TV laser qui est vraiment spécialement fait pour les vidéoprojecteurs ultra courtes focales. Il est donc parfaitement adapté à l'utilisation de mon vidéoprojecteur AWOLVISION Hyperion Max que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant dans ce salon. J'ai plus de téléviseur, hein, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je voulais optimiser cet espace salon, non pas pour moi tout seul, hein, mais aussi pour ma famille, pour ma compagne, pour vraiment avoir un espace clean, dégagé, sans prise de tête. Et franchement, je suis ravi du résultat. Il coche vraiment toutes les cases que je voulais dans l'utilisation, c'est-à-dire simplifier l'utilisation au maximum. Alors on va reparler un petit peu des fonctionnalités de ce meuble, hein, parce que effectivement,
C'est un meuble spécialement étudié pour les vidéoprojecteurs ultra courte focale. Donc si vous avez un longue focale ou moyenne focale, ça ne va pas être adapté. Enfin, vous ne l'utiliserez pas à 100% de ses capacités. Alors, vous pourrez l'utiliser uniquement pour développer l'écran, hein, mais le cabinet qui est à l'intérieur, qui va vous permettre de recevoir le vidéoprojecteur, eh bien celui-là, ça sert à rien. Alors comme ça, je vous aurais prévenu, si jamais vous souhaitez acquérir ce meuble, eh bien sachez que c'est vraiment conseillé pour l'ultra courte focale. Je l'ai reçu en kit avec plusieurs parties. Il y avait 5 cartons en tout, il me semble, plus l'écran, effectivement, qui est quand même assez grand. Hein. On est sur un écran de 120 pouces, c'est énorme. Et donc, ce meuble de chez Nothing Projector, il m'a donné du fil à retordre dans le montage. Effectivement, je suis pas très bricoleur, et ben quand même, j'y suis arrivé tout seul, comme un grand, avec un petit peu de patience, hein, bien entendu. Il y a toute une notice hein, pour vous aider à le monter, à bien le configurer, etc. Et puis après, eh bien, c'est place au réglage. Alors, ça se fabrique vraiment en partie en bloc. Hein. On a le bloc central, le bloc à droite, le bloc à gauche. On les assemble ensuite et puis ça donne le meuble en entier. Vous posez ensuite votre écran derrière et voilà, c'est parfait. Ensuite, il n'y a plus qu'à régler. Alors, 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu freiné dans l'installation, c'est bien entendu l'adaptation de mon vidéoprojecteur au meuble. En effet, il y a dans le tiroir du milieu un support en métal qu'il faut vraiment trouver le bon niveau, la bonne hauteur pour justement positionner le vidéoprojecteur à la bonne hauteur par rapport à là où vous voulez l'image de votre écran. Et ça, eh bien, je devais un petit peu régler, démonter le truc, descendre, etc. avec des vis. Ça, c'était un petit peu le côté un petit peu chiant des réglages. Mais une fois que j'avais trouvé la bonne hauteur, la bonne dimension, le bon réglage, c'était parfait, on n'y touche plus. J'aurais bien aimé un autre système plutôt que de dévisser toutes les vis et de les remettre et monter le carter, etc. Bref, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais au final, j'y suis arrivé. J'ai à peu près mis 3-4 heures à monter l'ensemble du meuble et ensuite 1 ou 2 heures à le configurer correctement pour vraiment trouver le meilleur placement du vidéoprojecteur pour avoir la plus grande image sur l'écran qu'il y a derrière. Alors vous ne le voyez pas, mais on va l'allumer ensemble. Tiens, regardez, hop, je prends ma télécommande du vidéoprojecteur uniquement parce que c'est ça tout l'intérêt de ce meuble, comme je vous l'ai dit avant. C'est de pouvoir sortir l'écran du meuble et aussi d'afficher l'image du vidéoprojecteur. Donc vous avez le support, le cabinet du milieu qui va sortir vers l'avant, qui va laisser le laser passer et puis l'écran va sortir aussi automatiquement uniquement avec la touche du vidéoprojecteur. On est parti en direct. Oh, vous entendez le petit bruit? Ça, c'est le vidéoprojecteur qui se met en route. Et là, vous avez l'écran qui est en train de sortir. Et aussi, le petit tiroir qui commence à s'ouvrir. C'est plutôt rapide, hein. En moins de 30 secondes, vous avez l'écran qui se développe et qui est totalement sorti. Et voilà. Alors, les moteurs font un tout petit peu de bruit au démarrage, mais ensuite, ça ne bouge plus. Et vous avez donc l'image sur votre écran juste derrière. Eh bien, c'est parfait, j'éteins. Voilà. Donc, j'ai appuyé juste sur la touche. Il faut juste attendre un tout petit peu de temps pour que le vidéoprojecteur s'éteigne totalement. Et voilà, ça descend. Et puis, le cabinet se referme. J'appelle ça le cabinet, mais c'est le tiroir. Le tiroir se referme, pardon. Quelque part, c'est ultra pratique. Moi, je l'utilise tous les jours, au quotidien. Ma famille aussi, ma compagne, ma fille, voilà. On l'utilise. Et puis, même des amis qui viennent, qui ont l'habitude de venir, etc., eh ben, peuvent utiliser le vidéoprojecteur sans problème. Et on a avec une seule touche. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus pratique
C'est juste incroyable. Alors au niveau du réglage, pareil, pour gérer l'avancée du vidéoprojecteur, l'avancée du tiroir vers l'avant, ça se règle assez facilement. Et puis il a une fonction de mémoire, donc en fait vous avez qu'à le régler une seule fois, et une fois que c'est fait, eh bien on n'a plus besoin de s'en occuper. Et voilà, c'est automatiquement mis en mémoire. Et pareil aussi pour la hauteur de l'écran qui peut encore aller plus haut, hein, bien entendu. Vous pouvez gérer la hauteur de l'écran. Pareil, là c'est une fonction de mémoire qui est très simple. Vous avez dans la notice, hein, tout est expliqué. Alors c'est expliqué en anglais, mais ceux qui sauront traduire, Google Traduction, etc., il n'y a aucun souci. Moi j'ai pas eu de problème, hein. Franchement c'est assez intuitif, c'est assez simple. Vous avez bien entendu des télécommandes séparées, une télécommande pour le meuble et une télécommande pour l'écran, parce que ça fonctionne indépendamment l'un de l'autre, hein. Vous pouvez utiliser aussi l'écran tout seul et le meuble tout seul. Mais une fois raccordés les deux ensemble, et bien là, ça marche automatiquement via un petit dongle pour l'écran que vous allez brancher sur votre vidéoprojecteur pour qu'en fait il fasse le lien entre l'arrêt du vidéoprojecteur et l'écran, la montée ou la descente de l'écran. Donc ce petit dongle se branche sur une prise USB, USB de votre vidéoprojecteur, et vous avez aussi une prise USB pour le meuble. Au niveau des finitions, il est noir, mais il existe aussi en blanc. Alors moi j'ai plutôt préféré la finition noire parce que je trouve que ça s'intègre un petit peu mieux dans mon environnement, dans ma décoration. Après ça c'est les goûts et les couleurs. J'ai beaucoup aimé la façade avant qui est en tissu. C'est un tissu acoustique qui est totalement transparent, qui laisse passer le son. Donc si vous avez par exemple des enceintes que vous souhaitez mettre dans les parties gauche et droite pour avoir l'effet stéréo, eh bien vous pouvez, et comme ça le son passera à travers le tissu, il n'y a aucun problème. Les tiroirs sont extrêmement profonds, extrêmement grands. On a beaucoup de place à l'intérieur pour positionner le matériel, pour positionner, moi j'ai mis mon NAS, j'ai mis ma console de jeu, j'ai mis même plusieurs choses. C'est vraiment très très grand, très très profond. Et franchement, ça c'est le top pour ranger plein de choses dedans. Vous avez aussi la possibilité de mettre plein de câbles, de faire du câble management pour que ça soit vraiment tip top, très propre. Le matériel est quand même robuste, hein, le bois est quand même assez solide. C'est pas du bois que tu vas craquer en 2 secondes. On sent que c'est rigide, on sent que c'est solide. La finition sur le dessus, le noir, la couleur, etc. est quand même très très sympa. Ça prend un tout petit peu la poussière quand même, hein. Alors, c'est sûr que je suis dans un environnement assez grand avec une vie de famille, hein, donc des personnes qui se baladent à droite à gauche. J'ai aussi un chauffage au poêle à granules, donc tout ça amène de la poussière. Forcément, mon petit réflexe, ça prend 30 secondes, une fois tous les 2 jours, je prends mon petit chiffon de poussière et je passe juste dessus, hop, une fois qu'il est fermé, là, voilà, comme ça. Je fais ça et c'est fini. L'avantage premier que je peux lui trouver, outre sa praticité légendaire, hein, sa facilité légendaire d'utilisation, eh bien c'est le fait que si je le souhaite, je peux mettre une télé sur le mur derrière, avoir vraiment une double utilisation, d'avoir une télé accrochée à mon mur et bien entendu faire un câble correct, hein, en branchant et en mettant tous les câbles dans le mur, passage, etc. Et puis avoir vraiment cette double utilité. Quand le soir je veux regarder de la vidéoprojection ou profiter d'un grand écran, je sors l'écran, ou sinon eh bien, je peux utiliser la télé derrière. Je vois aussi ça comme un gain de place pour ceux qui ont des petits appartements avec très peu d'espace disponible sur des murs, notamment dans les grandes villes où chaque mètre carré est compté, chaque mur est vraiment très important. Et bien là, c'est une solution qui peut effectivement faire gagner de la place, gagner de l'utilité. On peut mettre un cadre derrière, on peut mettre un décor. Là, j'ai chargé madame de mettre bientôt un décor dessus parce que ça fait un petit peu vide dans cet espace. Maintenant, avant, on avait une télé, maintenant plus de télé, donc effectivement, faut combler cet espace.
Au niveau du câblage, ça se fait assez facilement, même le moteur avec justement la platine qui vous permettra de sortir le tiroir, eh bien ça se branche très facilement, ça se règle aussi assez facilement et vous pouvez faire passer les câbles derrière. Alors, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'il y ait des accès vraiment à l'arrière, des trous faits à l'arrière du meuble pour pouvoir justement faire sortir des câbles de derrière pour brancher par exemple sur une prise électrique qui se situe à l'arrière du meuble, dans un mur hein, par exemple. Mais il n'y a pas d'accès à l'arrière, à part par le dessus, là où se situe l'écran. Et donc moi, pour éviter de percer un petit trou d'accès à l'arrière, dans chaque compartiment où j'avais besoin de passer un câble, eh bien, je les ai fait passer juste en dessous de l'écran. En fait, j'ai surélevé un tout petit peu l'écran avec des petites butées en bois que j'ai fixées sous l'écran. Je l'ai posé, ça me fait un petit accès et je peux passer mes câbles par là. Alors après, c'est de la bricole, hein, chacun pourra s'adapter, mais j'aurais bien voulu effectivement un petit accès à l'arrière du meuble. Peut-être, pourquoi pas, pour une prochaine version de Nothing Projector qui améliore son meuble au fur et à mesure avec d'autres techniques, etc. Mais pourquoi pas, hein, pour une prochaine mise à jour, ça serait vraiment cool. Alors, hormis qu'il n'y a pas d'accès arrière et pas de trou à l'arrière du meuble, et bien par contre, il y a des trous de chaque côté. Ces accès-là sont faits pour réunir les trois parties de façon simplifiée. Donc on peut tirer un câble d'un bout à l'autre sans obstacle. Et ça, c'est un très bon point pour ceux qui veulent vraiment optimiser leur rangement des câbles. Le support du vidéoprojecteur au milieu, eh bien, il supporte plus de 30 kg, donc autant dire que vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, n'importe quel vidéoprojecteur pourra être adapté, mais vérifiez bien, n'empêche, sur le site de Nothing Projector, vraiment la compatibilité avec votre vidéoprojecteur, pour vraiment être sûr que votre modèle peut intégrer ce meuble-là. Moi, le mien, il est quand même assez gros, hein. L'Hyperion Max, il est énorme, il est assez haut, et pourtant il rentre. Donc il y a juste à vraiment gérer la hauteur du support, hein, des équerres. Et là, après, tout se passe bien. Il faudra bien entendu faire plusieurs essais avec plusieurs hauteurs de toile. Et comme ça, après, vous aurez le réglage parfait. Et après, vous n'y touchez plus. Alors encore un gros point positif, ce qu'il y avait avant, c'est que je faisais la poussière sur mon vidéoprojecteur qui était posé sur le meuble. C'était embêtant. Parce que justement, tous les 2 jours, hein, je passais sur le vidéoprojecteur, ça peut l'abîmer, etc. Là, plus besoin, parce que il reçoit un petit peu de poussière lorsque effectivement vous regardez un film, mais la plupart du temps, la journée, quand vous ne l'utilisez pas, eh bien le meuble est fermé, donc le projecteur il est totalement couvert de la poussière et de différentes choses, hein, voilà. Il est protégé. Et c'est tant mieux, parce que le petit laser, etc., si vous avez un modèle sans iris mécanique dessus, eh bien ça peut altérer à la qualité de l'image. Si vous avez une grosse couche de poussière dessus, c'est pas top. J'ai oublié aussi de vous dire une chose, c'est qu'il y a tout un système d'aération avec des ventilateurs qui sont sur la plateforme au milieu, sur le tiroir du milieu, qui sont en dessous du vidéoprojecteur ou pas loin, qui permettent vraiment d'évacuer l'air, etc. Ça peut être assez chaud, on va dire, dans le meuble, notamment quand le vidéoprojecteur a tourné pendant pas mal de temps et que ensuite vous le rentrez. Et je trouve ça plutôt pratique. Ça fait un tout petit peu de bruit, mais franchement, quand le meuble est fermé, on l'entend plus. Bon, je vous vois venir, combien ça coûte pour avoir un tel équipement, enfin en tout cas un tel meuble avec l'écran, etc. Je vous le dis tout de suite, c'est un certain budget, mais c'est pas Ikea qui va sortir des meubles aussi développés, aussi spécialisés demain. Donc franchement, si vous souhaitez quelque chose vraiment d'unique et de spécialement fait pour votre intérieur, pour le vidéoprojecteur ultra courte focale, eh bien, il n'y a pas grand chose sur le marché, il n'y a pas énormément de solutions. Et ça fait partie d'une des solutions les plus efficaces que j'ai pu voir. Il existe plusieurs versions. Il existe une version totalement à monter soi-même, hein, et il existe une version entièrement montée qui vous arrive en bloc, hein, directement avec les 3 blocs juste à assembler.
Alors cette version-là est bien entendu plus chère parce que il y a les frais de transport qui sont aussi plus élevés vu que ça prend plus de place une fois que c'est totalement monté. Et aussi la main d'œuvre qui se paye forcément. Nothing Projector propose deux dimensions différentes, une en 100 pouces et une en 120 pouces. Je possède le modèle 120 pouces, je voulais le plus grand. Il passe parfaitement dans mon salon, il est coincé entre mon mur du coin et puis mon étagère qui est juste là. 3 mètres, le meuble fait à peu près 3 mètres de large pour accueillir l'écran de 120 pouces. Juste pour le meuble, il y en a pour, dans cette version, 2400 et quelques euros, 2430 il me semble, à quelques euros près. Vous avez envie de vous faire plaisir et de faire plaisir à madame, parce que je crois que c'est le plus gros point positif dans mon cas, c'est ce fameux Wife Accept Factor. Le fait que madame dise oui avec plaisir et soit contente d'avoir un tel résultat pour pouvoir mettre sa déco bientôt derrière. Et voilà, la vidéo de ce meuble TV laser Shora de chez Nothing Projector est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné peut-être une idée d'acquérir ce matériel ou d'autres idées, de passer peut-être sur de l'ultra courte focale et de remplacer votre téléviseur, pourquoi pas.